Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Sur une petite promenade comme aujourd'hui, généralement ce que je fais avec madame le dimanche, je vous montre ce que j'emporte dans mon fidèle compagnon qui m'a suivi tout l'été. Alors pour l'import, généralement vous le connaissez tous, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne maintes fois, on est sur le sac à dos de la marque Helicontech. Le Helicontech EDC Light, version light, puisque le tissu est beaucoup plus léger en termes de denier que son grand frère qui lui est beaucoup plus épais et donc beaucoup plus rigide. Celui-là étant beaucoup plus souple, mais je l'ai choisi aussi parce qu'il est beaucoup plus léger que son grand frère, puisque bien sûr l'épaisseur du tissu apporte du poids. Et comme c'est un sac que je destine essentiellement à de la randonnée et de la promenade, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop lourd, ce qui est le cas de celui-là. Il a une configuration qui fait tout à fait penser à celle d'un sac à dos des plus classiques de chez Decathlon. Voilà. On va y retrouver donc ici à l'avant un panel à scratch où j'y mets bien sûr mes moral patch. On va retrouver ici un petit filet où on va pouvoir glisser tout ce qui va être les vestes de pluie, la soft shell comme je porte là de chez Decathlon aussi, qui permet par exemple de pouvoir se libérer un petit peu lorsqu'il fait un peu trop chaud et puis rajouter une veste lorsqu'on en a besoin. Il y a ici de chaque côté des sangles de compression. On va retrouver sur le côté deux poches filées, des plus classiques. Généralement, sur celle-ci, je vais y mettre une bouteille d'eau, plastique ou bouteille d'eau réutilisable de chez Decathlon ou autre, Natchen. Et puis généralement, de ce côté-là, je vais y mettre un thermo. Alors, en parlant de thermo, je vais faire donc une petite apartheid. Je n'utilise pas de réchaud, je ne fais pas de feu en camp, tout ça au maximum. J'évite de compromettre ma présence dans des lieux qui la plupart du temps sont protégés, puisque ce sont des lieux de randonnée. Donc il y a quand même des règles bien établies de respect de la nature et des règles, donc feu interdit et ainsi de suite. Et puis, donc je ne cuisine pas non plus lorsque je me déplace. Généralement, j'amène avec moi des plats lyophilisés et je vais amener avec moi un thermo, donc thermo d'eau chaude. Nature pour pouvoir y glisser donc la quantité d'eau nécessaire pour le plat lyophilisé si c'est le cas. Sinon je vais amener des barres de céréales, voilà, des barres énergétiques, des choses comme ça. Pour un repas dans la journée, ça suffit, quoi. J'ai pas besoin non plus de m'amener, voilà, dans le pire des cas, je peux amener un bout de saucisson et un bout de fromage de la région avec un bon pain. Il y a de quoi faire déjà avec ça, je pense. Là, pour une petite promenade comme ça, j'amène donc un petit thermo. Généralement, je n'y mets dedans que du thé non sucré, parce que donc le thé est mieux pour moi, je pense, lorsqu'on fait de la randonnée, que du café. Ça dessèche moins la bouche, j'ai l'impression. Et puis ça réhydrate beaucoup plus. En ce qui concerne la partie à l'avant, donc l'avantage, et pour ça que j'ai aussi choisi ce sac, c'est que toute la partie à l'avant comporte un panel de scratch dans laquelle on va pouvoir y organiser absolument tout ce qu'on veut via l'intermédiaire de ces petits organisateurs à scratch de chez Helicontech aussi d'ailleurs, qui se collent très bien au niveau de ce panel total, où on peut l'organiser et l'adapter à ses besoins selon le type de sortie. Je ne vais pas le remplir de la même façon. Généralement, dans mon coffre, je peux varier avec les différents items que j'ai, de façon à pouvoir rentrer ou sortir ce dont je vais avoir besoin, selon la difficulté et selon le lieu où je vais. Généralement, toutes mes sorties randonnées, je les fais avec Visio Rando. Donc, ce sont quand même des sorties qui sont plutôt très bien organisées. Le chemin, fléchage se fait très bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, je suis des choses qui sont assez simples, de différentes distances. Ça peut partir à la journée, comme simple
simplement à l'heure ou comme ici, là, par exemple, pour faire 2 heures, hein, en marche tranquille, en prenant des photos, des vidéos. On est ici donc aussi sur le lac de Brandon, donc il y a aussi la possibilité d'observer les oiseaux qui vont partir pour l'hiver. Donc là, il y a des rassemblements en ce moment, ça peut être sympa. D'où l'utilisation d'une monoculaire pour pouvoir les voir de loin. À cela va en découler le plus classique, hein. Là c'est vraiment la composition un petit peu plus complète. Je n'amène pas non plus en permanence ça, mais j'y amène quand même une bonne partie. Je vais amener donc un Victorinox couleur militaire, hein, couleur kaki, voilà. J'en ai un deuxième ici, beaucoup plus grand, voilà, lui que je vais plutôt utiliser justement lorsqu'il faut couper le saucisson, le pain ou les choses comme ça, je vais utiliser celui-là. Et ce qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'il a une scie tout comme celui-là, puisque là c'est un Husman, mais celui-là a une scie un petit peu plus grande en termes de longueur. Si j'ai besoin de couper des branches pour emporter ou quoi que ce soit, ça peut être sympa, même si je ne fais pas de feu, je peux avoir besoin par exemple de ramasser quelque chose. On va avoir un aiguiseur Victorinox de la même marque, hein. Voilà, c'est tout simplement parce que c'est très facile et il est très complet ce petit aiguiseur, moi je l'apprécie bien, et puis surtout, vous voyez, il a la forme d'un stylo, donc ça se rentre très bien là-dedans. Je vais amener avec moi un petit peu de duct tape, réparation de sac, si jamais il s'accroche, il se perfore, réparation de chaussures, des choses comme ça. Voilà, avoir un petit bout de duct tape, c'est toujours important lorsqu'on se promène, même en nature. Voilà. Pas pour laisser dans la nature, mais pour rafistoler quelque chose si on a besoin de le faire rafistoler le temps d'arriver jusqu'à la voiture. Un carnet pour prendre des notes, des observations, des choses comme ça, des lieux, des points, voilà, des lieux intéressants. Voilà, toujours avoir de quoi noter, ça peut être utile. Je vais amener aussi avec moi un multitool. Alors là, pour une sortie sur 2 heures, je n'ai pas besoin, hein, mais je peux amener avec moi un multitool qui pourra me servir si j'ai besoin. Alors ça m'est arrivé, par exemple, une fois, avec madame, de m'accrocher à un fil de barbelé. Et donc, il a fallu découper, parce qu'on avait du mal, on a fallu couper un petit bout de fil barbelé, parce qu'on n'arrivait pas à se dépoutrer sans déchirer le sac. Donc, du coup, un coup de pince multitool pour pouvoir découper un bout de barbelé, bien sûr. Une lampe, donc là j'en ai plusieurs, hein, j'en ai une sur moi, mais celle-ci, l'avantage qu'il y a, si vous la connaissez, c'est la Wutag 2AS. Elle a la possibilité de se glisser sur un des passants bretelles ici, voilà, pour pouvoir la mettre ici lorsqu'on a besoin d'éclairer, si on ramène en tard. Et en plus elle est fournie avec un bandeau, celle-ci, un bandeau qu'on peut coller, se mettre sur le front, et donc elle peut servir de frontale. C'est pour ça que j'amène celle-ci dans ce sac. Un opinel, lui, c'est vraiment plutôt le couteau pour découper les choses particulières. Voilà, je le destine plutôt à des tâches un peu pas gentilles, puisque c'est un custom que j'ai fait moi-même. Donc voilà, c'est un numéro 8 carbone, voilà, que je destine généralement à des tâches assez ingrates, pour découper des choses qui ne sont pas très propres. Voilà pour le panel à l'avant. On va avoir ici un petit feutre qui peut aller si jamais. Là j'ai un crayon gris rechargeable, mais si jamais il y a besoin de marquer quelque chose un petit peu plus, un petit feutre. Ça peut être un feutre comme ça, ou ça peut être un charpie. J'ai aussi un charpie à l'intérieur. Au niveau de la grande poche à l'intérieur du sac à dos, hop, la grande poche qu'on va essayer d'ouvrir. Donc il y a la possibilité d'y mettre ici, par l'intermédiaire de petits imports, une poche à eau. Si l'on désirait utiliser une poche à eau, moi je suis pas fan de mettre une poche à eau. Puis généralement je préfère boire avec une gourde que nettoyer une poche à eau. Mais si jamais c'est le cas, on peut tout à fait y adapter une poche à eau. Je vais amener avec moi ceci que vous avez déjà vu sur une autre vidéo. C'est tout simplement une petite couverture tapis de sol que je mets avec 4 petites sardines en plastique dedans qui se permet de pouvoir s'allonger dessus si on veut faire une petite sieste ou pique-niquer si on a envie de pique-niquer. Je vais amener avec moi donc un Mora, un grand couteau. C'est le seul grand couteau fixe que je vais amener avec moi. D'ailleurs, c'est le seul grand couteau fixe que j'ai en règle générale, plus un autre qui lui est plutôt dans mon sac d'évacuation à la maison. Mais lorsque je suis en sortie, il est toujours dans ce sac-là. J'amène donc un couteau fixe, un Mora Knife. Je crois que c'est le compagnon de souvenir. Voilà, c'est vraiment le premier modèle. Dans le cas où j'ai besoin de découper quelque chose d'un petit peu plus costaud. Je crois qu'on est sur une lame carbone pour celui-là. Ouais. Si je ne me trompe, voilà, on est sur une lame carbone.
Je vais amener donc ceci, qui est une petite sorte de foulard, serviette, en fait, qui permet de s'éponger, des choses comme ça, voilà. Un petit bout de tissu qui est lavable, facilement séchable, qui sèche très rapidement, voilà, si jamais on a besoin de le mouiller pour s'éponger, s'essuyer, enfin voilà. Un petit bout de tissu qui d'ailleurs était lui vendu avec le kit, avec la petite bâche, c'était vendu avec. On va retrouver la sangle pour porter donc la lampe que je vous ai dit, la Wutach en frontale. De la corde, toujours important d'avoir un bout de ficelle, on ne sait jamais, si jamais on a besoin de faire un petit fagot de vieilles branches ou de choses comme ça, on amène toujours un bout de ficelle. Et puis bon, en nature, c'est toujours important de porter un bout de ficelle. Généralement, les parcours que je fais sont des parcours assez sécurisés, mais dans le cas où, il faut quand même assurer un petit peu. Je vais amener un bœuf avec moi, donc un sèche ou ce que vous voulez. Voilà, là on n'est pas encore dans le gros de l'hiver, donc c'est quelque chose d'assez fin. J'ai trouvé ça au rayon Kalenji, donc au rayon course à pied. Et j'en ai un autre un petit peu plus épais que j'avais trouvé au rayon vélo VTT de Decathlon, avec une partie polaire qui est un petit peu plus épais lorsqu'il fait vraiment plus froid. Pour se couvrir les oreilles, enfin, les utilisations sont multiples et diverses que l'on peut faire avec ceci. Un kawaii, voilà. Un kawaii, si jamais, comme aujourd'hui le temps a l'air de tourner, de toute façon ils annoncent de la flotte dans pas longtemps. Donc un kawaii, j'amène toujours un kawaii avec moi, si jamais il y a besoin de se mettre à l'œuvre. Là ici j'ai un poncho, alors j'en ai deux de poncho, j'en ai un en accès rapide comme celui-là, et puis ça c'est des ponchos jetables. C'est plutôt des fois si dans l'été, le gros de l'été, j'amène pas avec moi mon kawaii parce que j'ai envie de me débarrasser. On sait jamais, le temps peut varier très vite à la sortie à la journée. Un poncho par sécurité, ça peut très bien dépanner en cas. Et puis ça prend pas de place. Et puis on va avoir cette fourchette là de chez Helicontech aussi qu'on va détailler. Alors la particularité de cette pochette là, c'est que ici à l'arrière il y a des panels qu'on peut donc scratcher ou descratcher et qui donc se permet de se coller à la face avant comme je vous ai montré. Vous voyez, vous mettez ceci comme ça, voilà, et ça vous permet de pouvoir le coller, c'est mâle et femelle, hein. Ça vous permet de pouvoir le coller à un support si jamais vous avez besoin de le coller. À l'intérieur, ça va être plutôt tout ce qui va être secours, des petites choses comme ça. Donc on va y retrouver ici une grosse power bank, très important. On va retrouver un deuxième poncho, lui qui va servir dans le cas où je suis avec madame et qu'elle a oublié de pouvoir la couvrir en cas qu'il fasse de la flotte. Un deuxième petit carnet, généralement c'est en secours. Là j'y mets aussi, alors j'ai pas fait aujourd'hui, mais je fais généralement, j'y mets dedans aussi un ou deux petits sacs poubelles bien pliés dans le cas où on ait besoin de ramener nos déchets, c'est important. Une petite réserve de piles. Alors généralement j'ai des piles rechargeables, c'est pour ça que j'ai la power bank et que j'ai ici le câble de recharge avec différents embouts, mais quelquefois j'amène aussi des lampes torches à piles, donc il y a besoin d'avoir des piles de secours dans le cas où. Un petit bout de ficelle beaucoup plus petite que la grosse que je vous ai montrée. Généralement, c'est pour attacher les choses plus petites. Hein. Voilà, avoir un gros bout de ficelle, un petit bout de ficelle, ça peut être utile. Une cuillère Spork qui fait tout ça. Enfin bon, de chez Decathlon, vous connaissez ça. Hein, pour manger les plats, c'est toujours pratique. Un petit briquet, même si j'ai toujours un briquet sur moi, j'amène toujours donc un petit briquet de secours. Une paire d'écouteurs filaires pour le téléphone, même si j'ai mes écouteurs Bluetooth. Une paire filaire dans le cas où je n'ai plus de batterie, ça peut être pratique. Une boussole, c'est toujours important de sortir avec une boussole, c'est le strict minimum, avoir avec soi une boussole et une couverture de survie. Une couverture de survie, il y en a une aussi là-dedans. Un Sharpie, comme je vous avais dit, donc dans le cas où j'en ai besoin. Et puis, alors, ceci, c'est d'actualité ou pas d'actualité. C'est un petit vis, tournevis, divis. Alors bon, est-ce qu'en promenant la nature, on en a véritablement besoin? C'est pas sûr. Je l'avais pris une fois parce que ça permettait de revisser 3 petites conneries, mais c'est vrai que c'est pas indispensable non plus d'amener ça avec soi. Un pry bar.
Voilà, si jamais on a besoin d'enlever des clous de vieilles planches ou des choses comme ça nous est arrivé aussi des fois de s'accrocher en passant sur des terrains, à avoir des petits clous qui dépassaient sur des planches et d'avoir besoin de retirer un clou. Donc un pry bar, ça peut être toujours utile. Ici on va avoir une tête de chargeur, mais bon ça c'est plus lorsque on se pose dans un endroit pour boire un café qui a besoin de recharger le téléphone, lorsqu'on fait des randonnées beaucoup plus longues. À la journée, ou des fois on se pose dans un petit village pour se boire un café, on essaie de se trouver une prise pour recharger la powerbank ou le téléphone si jamais on en a eu besoin. Alors le téléphone, moi je l'utilise comme GPS, je l'utilise aussi pour bien sûr la communication, pour faire des vidéos et des photos, donc c'est pour ça que j'ai besoin de pas mal d'énergie, et d'où l'intérêt d'avoir une grosse powerbank et d'avoir aussi tout le nécessaire pour pouvoir recharger en cas de besoin. Alors je ne vous ai pas montré, mais ici à l'avant, question de sécurité tout simplement, un sifflet, c'est important d'avoir un sifflet, surtout en promenade nature, ça peut servir d'alerter les autres en cas d'un danger ou de prévenir si jamais il nous est arrivé un problème. Et alors ceci, je l'ai mis là, c'est une petite lame qui était à l'origine dans un bracelet de survie en corde paracorde. Donc j'ai utilisé la corde pour pouvoir attacher un fagot de branches que j'ai ramené à la maison. Et donc du coup, j'ai récupéré ça dessus. Il y avait une boussole aussi que j'ai mis sur un autre sac. Voilà. Puisque la boussole, j'en ai une grosse ici, qui est beaucoup plus efficace qu'une petite boussole de ces petits bracelets de survie, soi-disant. Mais par contre, la petite lame là, j'ai trouvé bien sympathique pour défaire des petits paquets, des choses, ouvrir des emballages, des petits emballages lorsqu'il y a besoin d'avoir une petite lame rapidement accès. En plus, elle est plutôt bien aiguisée, elle taille plutôt bien. Et donc c'est accroché sur ce petit mousqueton. J'ai aussi un gros mousqueton que je n'ai pas pris là aujourd'hui parce que je n'en ai pas eu besoin, mais un gros mousqueton généralement me permet de pouvoir attacher le sac à une branche d'un arbre si je ne veux pas qu'il soit posé au sol, pour pas qu'il se remplisse de fourmis ou de choses comme ça, puisque souvent il y a de la nourriture dedans. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais généralement j'amène avec moi toujours des barres de céréales ou des choses comme ça, ou des fruits secs. Donc suspendre le sac pour éviter les nuisibles, ça peut être intéressant. Voilà pour cette petite vidéo sur ce que je transporte avec moi lorsque je vais faire une randonnée le dimanche avec madame. Alors aujourd'hui j'étais tout seul puisque nous sommes lundi et je suis en vacances pour 15 jours. Donc je vais profiter pour faire quelques vidéos. Je vais aussi devoir me déplacer pendant quelques jours dans le sud de la France. Donc je vais essayer de profiter pour vous faire découvrir des lieux vers là-bas, puisque ce sera l'occasion de faire aussi des petites promenades et des marches. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous remercie du visionnage. Je donne un petit salut bien particulier à la chaîne Le Promeneur, qui nous satisfait avec ses promenades avec son petit bâton. La chaîne Couteau aussi, Jean-Luc, qui nous satisfait de ses petites vidéos de promenade et de découverte de son village. Voilà, ce sont des chaînes que je suis, que j'apprécie pour cela d'ailleurs. Même si ma chaîne, elle, est plutôt orientée vers le décès, j'aime bien tout ce qui est aussi orienté vers la nature, même si je suis un citadin. J'ai quand même des origines paysannes qui font que je suis très proche de la nature. Et puis j'ai eu une première partie professionnelle que je vous expliquerai lors d'une prochaine vidéo qui s'intitulera certainement « Qui est mon quai ?» Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous, prenez soin de vous.